je vois les autres qui ont ramené par rapport à la terre. Le principe de la sémence. L'homme est conditionné par 3 choses sur la terre. Sa connaissance de la personne du Saint-Esprit, la découverte de sa mission et la pratique de la sémence. Toute ta vie sur la terre, en tant que chrétien, est conditionnée par la connaissance de la personne du Saint-Esprit, la compréhension de ta mission. C'est Proverbe 16, verset 4. Dieu a fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le potentiel que tu as n'est pas au hasard. Ce que Dieu t'a rendu capable de faire est l'image de la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Et la troisième des choses, c'est que la sémence permet à ce que tu puisses chaque fois faire transiter les choses du monde spirituel vers le monde physique. Je crois que j'en ai déjà parlé. Le Saint-Esprit, la mission, la sémence. Sur la terre, tu n'es pas là au hasard. Chaque jour, quand tu n'as pas encore compris ta mission, ouvre ta Bible, Proverbe 16, verset 4, commence à prier. Dieu, tu m'as amené sur la terre pour un but. Dieu, tu m'as amené sur la terre pour un but. Et le dimanche passé, quand j'ai commencé à parler de posséder la terre, j'ai fait comprendre que chaque fois que Dieu honore un homme, il lui donne 3 choses. Quand Dieu positionne un homme, il lui donne 3 choses. La première des choses, Dieu lui donne un message. Ta vie porte un message. Quel est le message que ta vie porte? Ta vie porte le message des victoires que Dieu t'a données. Tu ne peux pas aider quelqu'un dans le domaine où tu n'as pas eu de victoire. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est ainsi que par moments, je me pose la question quand les gens ouvrent un ministère. Je lui regarde. Lui-même a d'abord beaucoup de problèmes familiaux, économico, spirituels, démonicaux. Lui-même. Et je me pose la question. Lui-même a rompu déjà 7 fiançailles. Il n'est pas encore marié. Lui-même n'a pas des indices de victoire. Ta vie porte un message. La deuxième des choses, Dieu te donnera une onction. L'onction, ce n'est pas pour la prédication. L'onction, c'est pour accomplir surnaturellement les choses que tu ne peux pas accomplir naturellement. Parce que ta vie va toujours t'offrir des défis au-delà des ressources que tu as. Vous êtes avec moi? Chaque jour, la vie de l'homme rencontre des défis au-delà des ressources que tu as. Et pour faire face à ces défis-là, tu as besoin d'une puissance qui est au-delà de ton cerveau. Et cette puissance-là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et la troisième des choses que Dieu donne à quelqu'un, c'est un territoire. Il y a toujours un espace que Dieu te donne où tu dois régner. Voilà pourquoi certaines personnes étaient bien à Lubumbashi. Elles se sont décidées d'aller aux États-Unis. Mais non, aucun impact. J'aimais beaucoup Papa Albert. Il disait toujours, je vais aux États-Unis, je prends les jus, je mange les pommes et puis je rentre parce que moi c'est ici. Mais il y a des gens qui se sont dit, avec les choses que j'ai, quand je suis dans l'Afrique du Sud, je suis prophétisé tout bazungu, tant. Depuis Arifikamo. Une fois j'ai visité une maison en Afrique du Sud. Le nombre de personnes qui sortent là-bas, dans cette maison-là, le salon, les chambres sont le nombre des familles. Il y a des gens qui mangent les œufs du 1er au 30 pour économiser afin de voyager. Et quand ils vous envoient des photos, tu te dis qu'il a une vie terrible. Les voitures qui sont là-bas, qui circulent, la majorité sont des voitures à crédit parce que la banque facilite. Mais maintenant, quand la banque aussi se fâche, c'est compliqué. Il vient prendre même ce que tu ne lui avais pas donné. Territoire. Il y a un territoire où tu dois régner. Je prie que tu trouves ces territoires. Je disais, je prie que tu trouves ces territoires. Ainsi, vous livrez bataille à 3 niveaux. La bataille que vous livrez pour le territoire se fait à 3 niveaux. Que tu sois photographe qui cherche à t'implanter dans une ville. Que tu sois femme d'affaires. Que tu sois juriste. Tu veux ouvrir un cabinet. Si ce que tu fais doit s'établir sur la terre, une boutique, tu es en train d'affronter les choses à 3 niveaux. Le premier niveau, cela se rapporte au ministère de la délivrance. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent, qui règnent sur la terre. Le deuxième a à faire avec l'occultisme. Et le troisième a à voir avec la stratégie qu'il faut appliquer pour contrôler les choses.
Ça, c'est un rappel par rapport à ce que j'ai dit dimanche passé. Il existe des forces qui contrôlent chaque territoire sur lequel vous êtes. Ces forces dictent la culture, la manière de faire et d'agir. Il y a des quartiers à Kinshasa, quand tu arrives, tu te poses la question. Donc, il n'y a personne qui pense en termes d'aller étudier ici. Tu te rends compte que personne ne pense aller étudier. Il y a des quartiers, eux, ils sont très forts dans les fétiches. Les gens de Kaluka, de Kanluka et de Matete. Beaucoup de catcheurs venaient de là-bas. Les sapeurs, ce sont les gens de Bandal. Bandal, c'est Paris. Et tu vas te rendre compte que dans la configuration des choses, il y a des quartiers à Lubumbashi, ça révèle la pauvreté. Hein? Il y a des quartiers, quand tu arrives comme ça, dans l'atmosphère, tu sens que ni Muchanda. Hein? Tu sens que là-bas, c'est la sorcellerie en live. Vous y êtes? Et tu ne peux pas percer dans ces endroits-là seulement comme ça. La manière dont tu dors, tu te réveilles sans effet, ça aura beaucoup d'effets. La Bible dit une chose que j'aimerais relire dans Marc 5, le verset 9 à 11. Marc 5, 9 à 11. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors. Oh, come on, dis-le bien avec moi. Les démons, dis-le bien, les démons ont supplié Jésus de ne pas les envoyer en dehors de cette terre-là. Tu comprends ça? C'est-à-dire que eux, ils se sont dit pour que nous puissions régner, on doit rester dans cette terre. Si tu nous fais sortir de cette zone, nous perdons. En d'autres termes, si maintenant toi tu viens pour que quelque chose réussisse sur cette terre-là, tu dois les vaincre. Je connaissais un pasteur qui avait aménagé dans une maison, mais il ne savait pas que dans cette maison-là, les gens n'avaient jamais d'enfants. C'est lorsqu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier, il avait eu beaucoup de problèmes. C'est en priant maintenant qu'il s'est rendu compte de cette réalité-là. Et puis il a vaincu la chose. Il n'existe pas une terre où tu vas aller seulement comme ça et puis tu prospères. Non. Il y a des gens qui te haïssent pour rien. Il y a des gens qui te haïssent pour rien. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin devant chez eux, on a jeté les fétiches. Vous n'avez jamais entendu ça? À l'occasion de rien. Toi, tu penses que tu n'es rien, mais ta vie embête certaines personnes. Les démons disent, laisse-nous ici. Laisse-nous ici. Et c'est à ce niveau où l'Église doit comprendre que l'œuvre de la croix ne signifie pas la passivité. Non. La croix nous a donné la position pour agir dans l'autorité. Dieu ne viendra jamais chasser les démons à notre place. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, eux, ils vont chasser les démons. Pas nous, pas lui. Quand tu rencontres une opposition du monde des ténèbres, tu ne dois pas se dire, soutiens-moi, Yahweh. Tu dois te dire au nom de Jésus, en vertu de l'autorité que le Père m'a conférée, par la mort et la résurrection de Jésus. Je vous donne l'ordre de libérer le passage. Une fois, il y a des gens qui m'ont téléphoné, leur petite sœur était tombée. Quand ils me téléphonent, ils étaient en train de prier. J'ai dit, Mika Lembelekim. Moi, je suis Mika Lekim. Parce que pas le monde à la Mika parle, Achilamouk. Restez calme. Les émotions n'aident pas dans la spiritualité. Les émotions n'aident pas dans la spiritualité. Les émotions qui aident, ce sont ceux que le Saint-Esprit te fait sentir pour permettre à ce que l'onction soit libérée. Mais les émotions, mettez le téléphone à son oreille. Ils ont mis. J'ai dit au nom de Jésus, réveille-toi. Elle s'est réveillée. J'ai dit bon, mais non, pourquoi vous êtes agité comme ça? Vous savez, ta foi
révèle ce qu'elle est le jour que tu affrontes les défis. Tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu n'as pas affronté un vent contraire dans ta vie. Et c'est à ce niveau où chaque jour, quand on te dit lis la Bible, bâtis ton homme intérieur. Parce que tu ne sais pas dans les minutes qui viennent les choses que tu vas affronter. Et j'ai commencé à développer deux éléments qui font en sorte que nous puissions posséder la terre. C'est la puissance de la prière et la puissance de la foi. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre, dans la marche de la prière et dans la puissance de la foi, il y a ce que nous appelons le langage des royaumes, la transformation et le besoin de la liberté financière et économique, qui sont très capitales. La première des choses, le langage des royaumes. Le langage des royaumes. La troisième, c'est la transformation. La deuxième, c'est la transformation. Et la troisième, c'est le besoin d'autonomisation, ou bien de la liberté financière et économique. Si les églises ne travaillent pas à ces trois niveaux, dans les jours qui viennent, beaucoup d'églises de réveil vont fermer. Comment est-ce que les Juifs ont repris la supériorité dans le leadership du monde en matière économique? Ils se sont dit à une époque qu'ils doivent beaucoup étudier parce que la véritable richesse est celle que tu peux transporter. Et la richesse que l'on transporte, c'est la connaissance. C'est ainsi que tu ne vas jamais voir, ils sont des médaillés olympiques, tout ça. Non. Quand tu veux voir les Juifs, ce sont les sommets dans le domaine des études. Ainsi, ils n'ont pas seulement milité sur le domaine des études, mais aussi dans la création des entreprises. L'entreprise part des idées qui doivent devenir un projet et puis une entreprise. Lorsque tes idées peuvent devenir un projet, ça finira par devenir une entreprise. Et intentionnellement, à 20 ans, ils initient les jeunes juifs à la création des entreprises. Le langage des royaumes, la transformation et le besoin d'autonomisation financière et économique. Je vais développer deux choses aujourd'hui, le langage des royaumes et la transformation. Et puis, on reviendra pour parler du besoin d'autonomisation, de la liberté financière. Autonomisation, vous pouvez remplacer par liberté. Quand on dit que quelqu'un est devenu autonome, c'est-à-dire que quelqu'un est devenu libre. Vous êtes avec moi? Comment est-ce qu'un jeune homme de 20 ans doit calculer son autonomie financière? Qu'est-ce qui prouve que tu es devenu autonome sur le plan financier? Quels sont les indices de la liberté financière dans la vie de quelqu'un qui a 2 décennies sur la terre? Tu n'as jamais pensé à ça, mais tu cours toujours dans tous les sens. Parmi les facteurs qui démontrent que tu es autonome financier, c'est que le billet le plus grand de la nation où tu es, lorsque pour le produire, tu souffres encore, tu n'es pas productif. Le plus grand billet de cette nation, quand tu remarques un Américain productif, même de 20 ans, il peut faire sortir 100 $. Mais un jeune Congolais qui a un problème avec 20 000 francs et qu'il a 20 ans, a un sérieux et grave problème. Cette personne n'est pas encore autonome sur le plan financier. Pourquoi? Fermons la parenthèse. On va revenir dans les ateliers. Parlons de langage des royaumes. Les chrétiens prient, ils jeûnent, mais beaucoup ne comprennent pas que les sphères spirituelles communiquent. Ils ne comprennent pas comment est-ce que les choses se pensent. Chaque nation a un langage. De la même manière, les royaumes spirituels ont un langage. Et le langage de chaque royaume spirituel révèle le caractère du roi qui domine. Parce que le roi est celui qui dicte la culture, la manière de penser et d'agir du peuple. Romains 8, le verset 34, Hébreux 7, 25,
Apocalypse 12, le verset 10. Il y a des églises, quand tu regardes comme ça, tu sens qu'ils ont la Bible, mais Shetani a Shobekariya. David, il faut me tourner que le mwimbo. Bon, à mon père ne bimbe Shetani. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui les condamnera? Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivants pour faire quoi? Intercéder à leur faveur. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand vous lisez Romains 8, le verset 34, et que vous opérez dans le prophétique comme moi, et aussi dans l'enseignement, vous vous rendez compte que dans le milieu ecclésiastique, il y a un sérieux problème. Il y a des messages prophétiques authentiques, mais qui parlent souvent des chrétiens, mais qui sont sujets à des réclamations de mort. Vous avez déjà entendu ça? Qui sont sujets à certaines condamnations. Cela demande que sur le plan spirituel, ces personnes ont donné leur vie à Jésus, mais n'ont pas développé leur autorité. Et au niveau des églises, il fallait de manière intentionnelle, après que plusieurs messages soient venus comme ça, commencer à travailler pour que les chrétiens développent l'autorité spirituelle. Parce qu'il y a même certains chrétiens qui meurent avec leur Bible, ils meurent. Vous n'avez pas appris ça? Attaqués par le monde des ténèbres, ils meurent. Or, la Bible dit que la condamnation n'existe pas dans la vie du chrétien. Maintenant, comptons un peu. Quel est le langage du royaume des ténèbres et quel est notre langage? Notre roi, le Seigneur Jésus, fait une seule activité. C'est laquelle? Come on, c'est laquelle? L'intercession. Le langage du royaume chrétien, c'est l'intercession. Le langage du royaume des ténèbres, c'est l'accusation. Quand tu dois opérer à la fréquence de la divinité, quand tu dois opérer à la fréquence de la divinité, tu dois opérer dans l'intercession. Mais quand tu veux opérer comme le diable, tu dois être un accusateur. L'accusation se manifeste par ceci. 1. Le mensonge. Le colportage. Les critiques. La médisance. Ce sont les expressions de l'accusation. Le caractère de notre royaume, c'est l'intercession que Jésus fait. Relis Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voisin, chaque fois que tu es dans l'accusation, tu opères à la même fréquence que le diable. Dis-lui. Les gens qui ont toujours des choses sur les gens, ils pensent qu'ils font bien. L'accusation est une expression des oppressions démoniaques. Quand tu as vu quelqu'un dans le mal, la Bible dit lorsque tu as un problème contre ton frère, va dire au pasteur. Comment tu n'arrives pas d'abord à prier pour la personne? Comme ça. Vous n'avez pas maman. Tu connais tel. Il y a des gens même qui discutent. Moi, j'utilise beaucoup il paraît. Quel que soit ce qu'on me dit, il paraît. Je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai. Je ne sais même pas l'intention dans laquelle il a dit la chose. Et puis, je n'ai pas le temps d'utiliser mon discernement pour chercher tout ça.
Les choses, la vie est tellement précieuse. On se concentre sur des choses qui vont nous aider. Est-ce que tel que tu es là, chrétien, es-tu réellement en train d'opérer dans l'intercession? Quelle est la personne que tu peux dire, cette personne a été bénie par les prières que j'ai faites pour elle? Le langage de notre royaume, c'est l'intercession. C'est ça notre langage. Quand tu commences à intercéder, c'est à ce niveau-là maintenant où Dieu peut venir te parler clairement de la vie des personnes que tu apportes à lui. Regarde comment ça se passe. Quand tu viens à Dieu pour quelqu'un, Seigneur, aide telle personne. Quand Dieu te dit que son problème c'est ceci, et que tu rentres vers la personne pour lui dire ton problème c'est ceci, c'est la prophétie. Vous êtes avec moi? Quand ça vient de Dieu, et que Dieu te dit, le mouvement entre Dieu et les hommes, c'est ce qu'on appelle le mouvement prophétique. Et maintenant, quand Dieu te dit comment est-ce que cette personne doit sortir de cette situation, c'est la parole de sagesse. Quand Dieu te donne des noms et des détails liés au présent et au passé de cette personne, c'est la parole de connaissance. Quand Dieu te dit l'esprit derrière sa situation, c'est le discernement des esprits. En d'autres termes, pour que la vie charismatique redevienne charismatique à l'église, les gens doivent répondre à intercéder. C'est là-bas où tu pourras voir un papa qui ne prêche pas. Mais parce qu'il porte les gens en prière, Dieu va te parler des gens. Dieu va te parler des gens. Le cœur de l'intercesseur, c'est le cœur de Dieu. Un pasteur qui presse des bons messages, mais qui n'a pas de messages puissants. La différence est liée à l'intercession. La puissance des messages, ce n'est pas que les gens tombent. Le bon message est celui qui vous donne des informations au niveau du cerveau et qui touche vos émotions. Mais le message puissant est celui qui vous transforme. Après l'avoir écouté, les gens prennent des décisions. Ils renoncent à certaines choses, ils changent leurs engagements. Mais pour que tu puisses avoir le vocabulaire des messages puissants, il faudrait que tu sois un intercesseur. Et quand tu es un intercesseur et que tu ramènes le peuple auprès de Dieu, Dieu te donne les mots qui correspondent à leur saison pour les aider à devenir ce que lui a prévu dans son plan. Voilà pourquoi tu ne peux pas, parce que tu as entendu quelqu'un qui a prêché quelque part, tu prends, tu viens prêcher. Non. Il a prêché sur base du besoin qu'il y avait là-bas. Des objectifs que Dieu poursuivait là-bas. Le langage de notre royaume, c'est... Le royaume du diable, c'est... Les gens qui ont toujours des choses à dire. Et j'aimerais vous dire ceci. Lorsqu'un chrétien prend part à l'accusation, il aligne sa conduite et sa vie sur le royaume des ténèbres. Parce que c'est un problème. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont oppressés. Ils sont oppressés. L'utilisation de ta bouche. Ta bouche. Toi, on va même t'engager, c'est Google. Ta bouche. L'utilisation de ta bouche. Dans les familles, il y a des accusateurs. Il y a peu d'intercesseurs. Lorsqu'il manque l'intercession, c'est une parenthèse que j'ai commencé à développer vendredi. Mais regarde d'abord Ézéchiel 22. Comment les choses se passent. Quand vous voyez une famille qui perce, c'est-à-dire qu'il y a un intercesseur. Il y a des mamans qui ne savent pas parler français. Elles ne savent pas écrire. Mais ce sont des intercesseuses. Quand elles prient, son enfant est en train d'émerger. Mais c'est cet enfant-là qui arrive quelque part, on lui dit ta maman est sorcière. Mais comme aussi il n'a ni yeux spirituel ni quoi, il ne sait pas voir que c'est faux. C'est faux. Bon, maintenant, on t'a porté 9 mois, on ne t'a pas tué. Tu as fini les études, tu travailles. On vient te dire maintenant qu'elle est dans la sorcellerie. Ça change quoi? Parce que tout le parcours que tu as fait, elle était sorcière, non? Hein? Mais non. Pourquoi tu es venu en retard comme ça? Ouvrez vos Bibles, Ézéchiel 22. Rentrez à genoux. Réouvrez vos cahiers d'intercession. Priez pour la famille.
On doit sentir qu'il y a un avant et après ta conversion. Vous êtes dans Ézéchiel 22? Prenons ensemble. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui sois sérieux. C'est parmi les choses qui font en ce que on a mis l'oka. Comment tu peux venir à l'église si tu n'as pas de Bible? Quelle est la différence entre venir à l'église et aller au pique-nique? Tu as encore honte que les gens sachent que tu viens à l'église. C'est ainsi que quand tu sors de la maison, tu sors seulement comme ça. Nidier, bien. Ah, ou bien, hein, Namini, ou bien. Tu ne fais pas qu'on sache où tu vas. La Bible dit que tu seras vomi. Ézéchiel 22 à partir du verset 27. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Je n'entends rien. 1, 2, 3. 1. Ah. Tu as entendu maintenant la suite. La première partie montre le chaos, la désolation, les désordres, n'est-ce pas? Tu as vu cela? Maintenant, la solution à ce désordre-là, Dieu dit quoi? C'est Dieu. En d'autres termes, Dieu veut dire, si je trouve un intercesseur, voici ces choses ne vont pas arriver. Il y a des gens qui sont là dans les familles. Il est né de nouveau pour rien. Son salut est inutile. Le chef coutumier est en train et qu'on a tout mis cabane tout matin, midi, soir. Il y a des gens qui ne se marient pas. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'étudient pas. Parce qu'un homme est connecté intentionnellement au monde spirituel et il dicte votre vie. Lorsqu'un intercesseur s'élève, un grand nombre de gens seront bénis. Un grand nombre de gens sera béni. Mais quand l'intercesseur dort, voici comment les choses se passent. Je vais te dire 5 choses à ce niveau. Quand vous comprenez le langage de l'intercession, vous comprenez que 1. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide. C'est pour dire quoi? Toutes nos décisions ont des conséquences. Le fait que tu n'intercèdes pas, il y aura des... Oh, come on, il y aura des... Le fait que tu intercèdes, il y aura des... Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide. Ayant compris que le langage de notre royaume, c'est l'intercession, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Intercéder. Et j'aimerais vous dire que les conséquences ne sont pas seulement limitées à ta vie. Nos conséquences dans le monde spirituel ont de l'impact générationnel. Ça m'étonne que ton grand-père, le grand-père de ton mari était ivrogne. Ton mari boit. Tu l'encourages, vous partez boire ensemble. Tu penses que vos enfants seront comment? Toute chose que tu tolères s'affermit. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il est. Ce que nous décidons là, il y aura des conséquences. N'oubliez jamais, les conséquences dans le monde spirituel sont toujours générationnelles. Il y a des gens sur cette terre, ils ne vont pas se battre au même niveau que toi pour avoir l'argent. Parce que ceux qui les ont précédés ont fait des percées et des alliances spirituelles qui ont des conséquences générationnelles dans leur vie. Un homme a dit à son fils, j'étais le nom de son fils, c'est parmi l'un des grands entrepreneurs de Lubumbashi. Il lui avait dit, mon fils, si tu vois dans une ville, les Juifs sont en train de quitter, toi aussi quitte.
Mais si tu vois seulement dans une ville, les Juifs sont en train de partir, laisse tout ce que tu fais dans l'autre ville là, va là-bas. Et il était dans une ville quelconque. Dès qu'il a vu qu'il y avait un mouvement de Juifs, il a tout laissé, il est parti. C'est parmi les grands entrepreneurs du Katanga. Parce que ces gens-là bénéficient des conséquences générationnelles en matière de richesse. Je suis dans la Bible, je suis dans Deutéronome 7, le verset 6. Maman qui passe 2 heures du temps devant Novelas, ça aura des conséquences. Qui ne gêne pas, qui se souvient qu'elle est Kassai, Mouemba dans les fêtes, ça aura des conséquences. Le jour où tu commences à chasser les démons, c'est là où tu te rendras compte que les esprits coutumiers, il ne faut pas jouer avec eux. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants parce que dans le positionnement, la fille était celle qui devait hériter le trône. Un monsieur l'a épousée. On lui a dit que toi, tu n'as pas le sang royal. Tu ne peux pas épouser cette fille. Banabishana, Banabishana. Ils se sont mariés. Ça n'a pas marché. Si ça devait marcher, il fallait une autorité pour corriger ces lignes-là. Ces lignes-là ne se corrigent pas avec des jeunes de un jour. Est-ce que les hommes comprennent le monde spirituel? Deutéronome 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Prends maintenant Exode 34, 6, 7. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Mais il lui parle encore maintenant dans Exode 34, 6, 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Tu comprends l'impact des conséquences générationnelles? Tu n'as pas bien lu ça. Ouvrez tous vos Bibles, on va lire ce passage. Maman, quand on dit jeune, jeune. Quand on dit sème, sème. Il y a des gens qui sont venus des territoires où leur papa, c'était le Kitobo de leur grand-père. Je connaissais un de mes amis qui est devenu prophète. Mais leur grand-père, il était féticheur, mon dimension moins impossible. Il était dans les choses où il y a des désordres, les gens veulent l'attaquer. Il pouvait prendre la hache, il met comme ça à l'arbre. Il s'assied sous l'arbre. Les gens viennent le combattre, il n'y a personne qui le touche. Un jour, il y avait le grand frère à mon ami là. Bon, c'est un de mes vieux aussi. Le grand frère de mon vieux là, qui avait un problème à l'école, il y avait toujours un garçon qui terrorisait les gens à l'école. Il avait des fétiches, Il est parti voir grand-père. En tout cas, comme Masomo, bon, je ne comprends pas, il terrorise tout le monde. Il a dit, c'est bon, tout ça. Tu veux quoi? Tu veux le battre? Oui, je veux le battre. Ok, il a pris les 2 pouces du grand frère de mon grand frère, là, de mon ami. Il lui a mordu. Et puis il lui a dit, tu peux partir. Je te dis, quand il est arrivé à l'école, des ordonnances, Mako finance et vie. Le gars est tombé au point où il a été hospitalisé. Comment quelqu'un qui n'a pas fait, qui n'est pas entré dans la bataille, il lui a juste transféré le manteau. Et ce sont ces genres de personnes, vous vous retrouvez dans une lignée comme ceci. Tu vois ton sang. Pourquoi la nouvelle naissance est-elle importante? C'est pour corriger la configuration sanguine. Quand la Bible dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est parce que dans ton sang, il y a une écriture qui est liée à la ligne d'iniquité de tes grands-parents. Maintenant, si tes grands-parents étaient pauvres, chômeurs, fétichistes, il y a des gens qui ont tendance innée de chercher des fétiches. Ils ne savent pas d'où ça vient. Si tu ne savais pas, ça vient de ton sang. C'est ainsi que Jésus est venu avec le sang pour reconfigurer l'ADN de ton sang.
Voilà pourquoi la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Quand tu continues à dire Sheba Emba, Sheba Kasai, Sheba Katange, tu es en train d'annuler ce que la croix a fait pour toi. Ce n'est pas une gloire. C'est une déclaration la plus insensée pour un chrétien. Quand tu comprends l'apport de la nouvelle naissance, il y a des choses qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Exode 34, vous y êtes? Lisons ensemble comme des rachetés. 1, 2, 3, come on. Non, plus fort que ça. 1, 2, 3. Ah ah. Ah ah. Il y a des gens qui sont assis, mais qui subissent les actes de ceux qui les ont précédés. Il y a des, quand vous étudiez le cours de l'onction, il y a des onctions générationnelles. C'est ainsi que par moment je me déplace pour aller me connecter aux hommes et les femmes qui ont des onctions générationnelles. Il y a des malédictions générationnelles. Si vous n'avez jamais lu malédiction et bénédiction, il faut le lire. Je l'ai partagé avec plusieurs personnes au travers du monde. Il y a une maman qui avait des problèmes dans son ménage financier, les choses n'allaient pas, tout ça. Quand elle m'a expliqué, je lui ai dit, ok, je t'envoie un livre. Quand tu lis les 5 premiers chapitres, tu jeûnes 3 jours et tu me vois. Elle a commencé la lecture. J'ai aimé le rêve qu'elle avait fait. Elle a vu sa robe de mariage qui était dans un cortège, mais qui était tout noir. Donc tous ces jours-là, quand elle était assise dans ce ménage-là, elle ne savait pas qu'elle était couverte par une ombre noire. Que dit la Bible? Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. L'information te donne accès à la domination. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Je disais, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Job ajoute une chose. Je vais insister sur ce point. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide et il y aura des conséquences générationnelles. Job 8 à 10. Job 8 à 10. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Interroge ceux de la génération passée. Pose-toi la question, pourquoi cette famille est toujours riche? Pose-toi aussi la question, pourquoi chez eux il y a toujours des politiciens qui sortent? Pose-toi la question, pourquoi chez eux ils sont toujours comme ça, ils n'étudient pas? Nous sommes nous-mêmes un fruit de l'interaction de nos ancêtres avec les royaumes. Nous-mêmes tels que nous sommes là. Et il y a des choses qu'il faut corriger intentionnellement par la prière. C'est comme ça, chez moi, il n'y a pas de choses de Majinawa, il n'y en a pas. En priant, je sais lire la destinée. Je donne les noms en fonction de la destinée prophétique que je cherche. Vous êtes encore au combat de ce niveau-là. Chez vous, il n'y a pas le nom de papa. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? L'homme ne réussit pas parce qu'il porte le nom de son père. L'homme réussit parce qu'il porte la bénédiction. Il y a des gens qui sont entrés dans des luttes inutiles jusqu'au près Abasumuri Eten. Ça, c'est le diable. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il... Deuxièmement, ce que l'homme fait détermine son alignement sur l'un des royaumes. Tu ne peux pas être aligné au hasard. Les choses que tu fais déterminent ton alignement sur l'un des royaumes. Il n'y a pas de juste milieu. Tel que vous me suivez, soit votre famille est alignée sérieusement sur le diable, soit votre famille est alignée sur Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Je parle à un homme ce matin. Et la troisième et la quatrième des choses. Troisièmement,
Ce que l'homme décide et fait renforce le royaume auquel il a donné sa loyauté. Ce que l'homme décide et fait. Ce que l'homme décide et fait, ça fait quoi? Renforce le royaume auquel il a donné sa loyauté. Premièrement, je disais, ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide. Et il ne doit pas oublier que quand il décide de faire quelque chose, il y aura des conséquences générationnelles. Deuxièmement, ce que l'homme fait détermine son alignement sur l'un des royaumes. Soit Dieu, soit voisin, il n'existe pas de juste milieu. Et troisièmement, ce que l'homme décide et fait, là maintenant nous prenons et le 1 et le 2, ce que l'homme décide et fait renforce le royaume auquel il a donné sa loyauté. Voilà pourquoi il y a des familles où tu sens que l'onction de Dieu elle est forte. Mais tu sens dans d'autres familles, ils prient, mais l'onction est basse fréquence. Le renforcement est lié à la décision et au faire de manière intentionnelle. Et c'est là-bas où on parle de la notion de la consécration. Aide-moi dire consécration. Il y a des chrétiens qui vendent la bière. Dieu les bénit, selon eux. Mais il y a des musulmans qui ne vendent pas la bière, qui sont millionnaires. Je me pose maintenant la question, comment ça se passe? Tout, c'est le niveau de consécration. Quand tu justifies beaucoup les choses que tu fais, c'est parce que tu sais que tu ne devais pas les faire. Que tu es en train de justifier. La quatrième des choses, dites-moi d'abord la première des choses, si vous l'avez bien noté. 1, 2, 3. Il faut encercler, renforcer. Renforcer. Et quatrièmement maintenant, les actions répétées. Les actions répétées et continuelles des hommes. Les actions répétées et continuelles des hommes déterminent l'atmosphère spirituelle sur une famille, une communauté ou une action. Les actions comment? Répétées et continuelles déterminent l'atmosphère spirituelle sur une famille, une communauté et une nation. Lorsque vous commencez à utiliser le langage du royaume qui est l'intercession, vous devez comprendre ces 4 choses. Vous vous êtes décidé, il y a des choses à faire, mais il faudrait le faire de manière répétée et continuelle. Ça renforce le royaume sur vous et ça détermine l'atmosphère spirituelle de votre famille. Les actions répétées et continuelles des hommes déterminent l'atmosphère spirituelle sur une famille, une communauté ou une nation. Quand les gens disent que Mbingu iko ya kufunga, c'est le principe de Deutéronome 28, le verset 23. Deutéronome 28, le verset 23. Vous avez noté les 4 choses? Ça vous aide? Deutéronome 28, 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Il y a des familles, quand tu regardes, tu sens que Kwabo Nibakukauka. Le ciel est fermé, il ne perce pas. Il ne perce pas. Reprenons les 4 choses. La première des choses. Je n'entends pas bien. 1, ce que les décisions ont des conséquences. Deuxièmement, ce que l'homme fait détermine son alignement sur l'un des royaumes. Troisièmement, ce que l'homme décide et fait renforce le royaume auquel il a donné sa loyauté. Quatrièmement, les actions répétées et continuelles des hommes déterminent l'atmosphère spirituelle sur une famille. Les actions répétées et continuelles. C'est ainsi qu'on vous dit de prier chaque jour. On vous dit de s'aimer. Parce que de l'autre côté, quand ils se répètent, ils font des offrandes aux eaux. Ils font des offrandes aux esprits de la terre. Matin, midi, soir. L'atmosphère est en train d'être conditionnée.
Le niveau de prière des églises dans une ville conditionne l'atmosphère. Pas le niveau de la recherche des positionnements qui a la plus grande église. Il n'y a pas une église de 100 000 membres à Lubumbashi. Et j'aimerais vous dire que nous sommes déjà en termes de millions à Lubumbashi. Il n'y a personne qui peut se plaindre qu'on l'a arraché des membres. Il y a encore beaucoup de païens. Il y a encore beaucoup de païens. Mais toutes ces choses sont conditionnées par le travail que vous faites intentionnellement pour que l'atmosphère travaille en votre faveur. Ta maison a une atmosphère. Ton bureau a une atmosphère. Parce que l'atmosphère que tu permets détermine les choses que tu vas faire et avoir. Il y a des atmosphères qui ne permettent pas à ce que vous puissiez prospérer. Il y a des atmosphères qui ne permettent pas à ce que vous puissiez percer financièrement. C'est conditionné. Vous êtes avec moi? Acclame d'abord le Seigneur. Donc, intentionnellement, il faut parler le langage de l'intercession. Terminons avec la transformation. Donc, comprendre l'Église, l'Église doit comprendre qu'il doit opter pour le langage de l'intercession. Il doit faire des choses. Ouais? 5e point. Non, j'avais dit 4 choses. 4 choses. Ce que l'homme fait dépend de ce qu'il décide. Ce que l'homme fait détermine son alignement sur l'un des royaumes. Ce que l'homme décide et fait renforce le royaume auquel il a donné sa loyauté. Les actions répétées et continuelles des hommes déterminent l'atmosphère spirituelle sur une famille, une communauté, une nation. Voilà pourquoi par moments les églises qui ont l'intelligence spirituelle organisent des chaînes de prière. Ce sont des pasteurs qui ont compris la dimension de conditionner l'atmosphère. Ceux-ci prient de 6h à 8h, les autres 8, 10, 10, 20. Ce n'est pas que on a battu soi. C'est l'impact qu'il faut avoir dans l'atmosphère. Il faut reprendre les chaînes de prière pour amener l'atmosphère de guérison sur la ville. Ramener l'atmosphère. Il y a beaucoup de jeunes gens qui meurent précocement à Lubumbashi. Trop. Trop. Il faut des chaînes de prière intentionnelles pour conditionner la longévité dans l'atmosphère. Vous êtes avec moi? Si tu fréquentes les hindous, c'est là-bas où tu vas te rendre compte que la prêtrise pour eux est un must. Il y a des moments où quand tu te croises avec lui, tu vois il a un bouton rouge ici. Et puis une saison, il n'a pas ça. Et puis une saison, tu le vois, il a un bracelet rouge. Pendant ce temps-là, toi, tu manges. Tu te réveilles, tu es sur Novelas. Maman, je n'ai pas de méga. On te donne. Et puis tu le croises, vous vous saluez. Votre argent, quand il transite dans leur circuit financier, sans une assurance digne, cet argent-là va faire à ce que toi, tu commences à travailler pour eux. Moi, on ne m'a pas raconté. On m'a appelé une fois prier pour un dépôt dans lequel des bidons d'huile de 20 litres disparaissaient. Vous connaissez un bidon d'huile de 20 litres? Quelqu'un qui amène un conteneur, il compte les bidons, il met, et puis, quand il vient faire les comptes, il n'arrive pas à concilier ce qui sont sur le cahier, commence à disparaître. La maman a commencé à développer même l'hypertension. Parce que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Plus tu réfléchis sur la chose, elle n'est pas normale. C'est comme ça que les gens font la folie ou les dépressions. Son mari me connaissait, il m'a appelé. Je suis venu, ils m'ont fait entrer au dépôt. Alors il m'expliquait le problème. Si tu n'as pas les yeux spirituels, il faut commencer à prier, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je suis arrivé dans le dépôt. Quand je suis arrivé, j'ai saisi l'atmosphère. Je lui ai dit, vous travaillez avec les Indiens? Il m'a dit, ah oui. Il y avait les Indiens ici, ce sont eux notre locataire, et tout ça. J'ai dit, ah ok. Parce que pendant que je suis entré, j'ai vu qu'il y a quelque chose. J'ai commencé à expliquer. Il m'a dit, oui. On était en train de payer
Et puis tout ça. J'ai dit, c'est là-bas maintenant où il y a eu le problème. Donnez-moi l'huile. Ils m'ont donné l'huile. J'ai prié pour le magasin, le dépôt, j'ai ouvert. Et depuis ce jour-là, rien ne s'est passé. Depuis ce jour-là. Maintenant, si j'étais comme les autres prophètes là, j'allais créer des choses impossibles. Et puis je suis parti. On est bien avec eux. Mais au moins ils ont compris qu'il y avait une dimension spirituelle qu'ils n'avaient pas. Ils étaient venus me chercher. C'est comme ça aussi dans vos familles. Vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que certaines choses se perdent. Comment les gens partent à la dot. Vous demandez l'argent de transport pour quelqu'un qui est dans la chambre. On vous a donné. Vous criez. Vous faites toutes ces choses. La personne se marie, mais 3 mois après, elle est rentrée. Ta grande sœur est rentrée. Votre cousine est aussi rentrée. Seul l'autre là-bas est rentré. Et puis chacun rentre avec un don céleste, un enfant. Qui montre quand même que chez vous, vous êtes féconde. Mais vous n'êtes pas appelé à vivre dans des mariages. Mais ce cycle-là ne vous dit pas que dans l'atmosphère de chez vous, il y a un problème. Et puis maintenant, quand vous allez voir des gens pareils assis, ils suivent la télé avec les petits là. Là, c'est l'enfant de votre cousine qui est venu, monoparental. Ils sont en vacances. Ça, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Sophonie, Deutéronome et Malachie. Toi-même, tu es l'Ancien Testament. Parce que... Et tu te rends compte que comment vous pouvez vivre dans cette situation? Vous ne priez pas. Personne ne jeûne. Ah. Mon père avait beaucoup d'argent. C'était un banquier. Mais ce que j'aime, c'est que mon père nous avait appris à prier. Ma mère était intercesseuse. Au-delà du confort, on avait appris à prier. Quand les choses ont chaviré à la banque, on a continué à prier. Et je me suis dit, je vais écrire une histoire plus que celle que mon père a vécue. C'est comme ça, quand je rentrais à Kinshasa pour le saluer, ce n'était pas avec l'argent qu'il me donnait pour payer les billets d'avion. C'était avec la foi qu'il m'avait enseigné. Et je prenais l'avion, je rentrais le saluer à Kinshasa. Mais toi là, ici tu as fini les études, tu continues à demander. Pendant que tu demandais. La vie est faite de choix et de décisions. Il faudrait sortir ce jour dans cette salle en se disant, comme il y a des impacts générationnels. Donc dans ma vie ici, il y a des choses que j'ai vues à cause de quelqu'un là-bas, mais je suis déjà né de nouveau. Je commence d'abord par corriger ça. Maintenant, comme je corrige ça maintenant, intentionnellement maintenant, j'écris d'autres lignes pour les autres. Il y a la retraite des enfants de l'Ecodim. Toi, tu penses qu'en gardant ton enfant à la maison, tu as quoi Mathieu? Ou bien tu as quoi Ni? Il y a un petit là que je crois souvent avec ma femme au niveau de Top Market. C'est un petit vagabond là comme ça. Il était petit comme ça. Il grandit là-bas. Quand je passe, je le trouve. L'autre fois, je l'ai trouvé. Il était endormi au coin. Je suis venu. Bonjour, comment tu vas? Ou bien ça? Ou bien. Tu sens qu'il a développé quand même le courage de la rue, tout ça. Je fais sortir l'argent, je lui donne. D'autres fois, je les ai croisés, ils étaient à deux avec l'un de leurs petits là. Stratégiquement, ils ne se mettent pas avec les grands. Ils se mettent à côté des voitures là-bas pour que même quand vous leur donnez, personne ne voie. J'ai déjà compris leur psychologie. Maintenant, moi aussi, quand je dois leur donner, je m'arrange aussi pour que de l'autre côté, on ne me voie pas. On va voir seulement que je cause et puis je leur donne. Parce que je sais qu'il y a des fainéants qui peuvent nettoyer des véhicules, mais qui se disent qu'ils doivent demander. Mais lui là, dis-moi, si tu mourais aujourd'hui, quelle est la garantie que ton fils va survivre? Sans toi, quelle est la garantie? Si tu mourais aujourd'hui, quelle est la garantie que ton fils va survivre? Ou ta fille? La seule garantie qu'un humain peut avoir, que sa progéniture va survivre, c'est lorsqu'elle est connectée à l'alliance divine. C'est la seule garantie, pas les comptes en banque. La seule garantie, c'est l'alliance divine.
Il n'y a que Dieu qui pourra défendre les intérêts de tes enfants. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Oh my God. J'ai envie de chanter à ce niveau avant de continuer. C'est Forte levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se... Les océans. Seyons rugissent. Dans notre famille, quand il fait son... Fais-le une dernière fois, lève les mains avant que je continue à prêcher. Portez-les, portez. Oh bah vas-y là, dans notre famille, pour que le Dieu de fasse son... Et les nations les océans quand il fait son... C'est ce qui va se passer dans ta famille. Par ton intercession, Dieu va faire son entrée. Je disais, c'est ce qui va se passer dans votre famille. Par ton intercession, Dieu va faire son entrée. Tu es la personne que le ciel cherchait pour écrire une nouvelle histoire. Il y a des fondements qui seront renversés. Tu pries ici, là-bas ça bouge. Tu jeûnes ici, là-bas ça bouge. Dans quelques minutes, nous allons entrer dans la salle du trône pour créer des remaniements spirituels dans nos familles. Je crois que le ciel positionne. Je crois que le ciel aussi détrône. Je crois que le ciel enrichit. Je crois que le ciel aussi appauvrit. Je crois que la prière crée des transactions spirituelles. Est-ce qu'il y a un homme de prière dans cette salle? Il y a une femme qui croit à la prière dans cette salle. Oh, alléluia. Je voudrais que tu prennes alors pour la transformation. Quand l'église comprend qu'il doit parler le langage de l'intercession et maintenant enseigner aux gens cette culture, il y a maintenant, l'église doit comprendre qu'elle doit évaluer son impact dans la société. L'église ne doit pas être église parce qu'elle a un nom que les gens connaissent. Non. L'église doit être église parce qu'on sait lire son impact dans la vie des gens qui sont là. Il y a deux choses qui sont les indices de l'impact dans un milieu. Quand une église a de l'impact, la première des choses, elle a de l'impact au niveau de la morale. La morale. Le mode de vie de ces gens-là est influencé par l'église. Acte 19, 19 à 20. Acte 19, 19 à 20. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Les gens étaient fétichistes.
L'église entre, les gens jettent les livres de l'occultisme. Et quand la Bible dit, ces livres étaient estimés à tel nombre, c'est-à-dire cet argent était affecté à ça. Au lieu que cet argent soit affecté à autre chose. Vous êtes avec moi? Quand vous dites que votre église a de l'impact, aide-moi à dire impact. Dis-le bien, impact. Ne vous en faites pas, elle est ingénieure, elle travaille. Et puis elle est célibataire. Vous êtes avec moi? Frère, alléluia. Ok. L'impact, la morale. Quand vous dites que notre église, il faudrait que vous soyez capable de dire que les gens sont impactés au niveau de leur morale par 1, 2, 3. Les indices remarquables. La deuxième des choses, l'impact au niveau de la qualité de vie. Pas seulement morale, la qualité de vie. Matthieu 14, le verset 15 à 16. Mais soulignez beaucoup le verset 16. Oh, Bahasile, Mendula Bahata. Come on. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à... Ça, c'est l'impact d'un ministère dans un milieu. Quand l'église ne peut pas influencer économiquement son milieu, ce n'est pas encore une église. On doit ressentir l'impact. La Bible dit: vous êtes le sel et la lumière. Que votre lumière brille dans l'église. Tu n'as pas lu ce passage? Que votre lumière luise où? Ah? Devant les hommes. Trouve ce passage pas. L'impact, ce n'est pas au niveau de l'église. Come on. Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, elle ne fait pas allusion aux gens de l'église. Si c'était les gens de l'église, on allait dire devant vos frères. Mais la Bible, quand elle dit devant les hommes, elle fait allusion aux gens qui sont à l'extérieur des 4 murs de l'église. La qualité de la morale et la qualité de vie. Salut le Saint-Esprit. Balance bien ta main. Tu ne peux pas être assis dans une église où on t'enseigne la parole et tu te développes seulement spirituellement. Cet évangile-là est faux. Parce que Jésus a parlé du spirituel. Il a parlé aussi de l'argent. Et puis, dans la Bible, Jésus a beaucoup plus enseigné sur l'argent que toute autre chose, si tu ne le savais pas. Sur les 38 paraboles de Jésus, au moins 16 parlent de l'argent. La sagesse du pauvre est... Le leadership spirituel doit engendrer des hommes et des femmes équilibrés, spirituellement, économiquement forts. Quand ils ne sont pas économiquement forts, la vision ne va pas s'accomplir. La qualité de vie. Chaque fois que tu traverses cette salle et que tu rentres, il faudrait qu'on sente des indices d'épanouissement. Explique-moi. Docteur Miles Monroe, vous connaissez? À l'époque où Nelson Mandela était en train d'être libéré de la prison, on l'a fait quitter des États-Unis pour aller accueillir Nelson Mandela. Comment un homme peut-il être déplacé de cette manière pour aller accueillir une icône politique de cette manière? Il était pasteur. Donc, la société s'est dit, c'est vrai qu'il est pasteur, mais au-delà d'être pasteur, il a un autre impact. Vous êtes avec moi? Tant que l'église seulement vous acclame, vous n'avez pas encore d'impact. Il faut qu'au-delà des murs de l'église, les hommes
de l'extérieur vous acclament, là vous avez de l'impact. Si c'est seulement l'église qui vous célèbre, bah frère, bah ça, où il y a des gars, tout ça, tu n'as pas encore d'impact. Ta lumière ne brille pas encore. Ta lumière brille lorsque le païen dit, c'est vrai, je ne peux pas venir dans votre église, je ne crois pas en votre Dieu, mais je crois en toi. Je crois que toi tu as de l'impact. Je crois que je ne peux pas venir dans votre église, mais tu as de l'impact. Si tu es célébré seulement par les chrétiens, tu n'as pas encore d'impact. Il faudrait que votre lumière luise devant qui? Oh, je n'ai pas entendu que votre lumière luise devant qui? Il faudrait que quand tu entres dans votre bureau, ton chef te regarde et te dit, petit, on est dans la bonne moins vie, mais je comprends que mais on a bonne moins vie. Il est bon, il n'y est sous. Que ta lumière brille. Il y a des gens qui priaient quand il est entré dans un bureau, on l'a étouffé. On l'a étouffé. Il y avait l'une de mes filles qui avait eu une promotion, elle est entrée dans un bureau. Elle-même dit quand elle entrait dans ce bureau, elle se sentait étouffée. Elle se sentait étouffée. J'ai dit, où tu es ça? Tu as quoi étouffé, Joanne? Prie. Elle m'a dit, Daddy, je vais prier. Elle a prié. Le deuxième jour, elle est entrée dans le bureau. L'étouffement est parti. Frère, sur cette terre des hommes, si tu n'as pas de puissance, tu seras écrasé. Tu dois prier jusqu'à la dernière énergie pour sortir. Ouais! Tu seras écrasé. L'impact. Terminons avec le psaume 103. Quand Dieu, vous devez être capable d'apporter aux hommes ces 5 bienfaits. J'ai dit l'impact de l'église dans la transformation doit se sentir au niveau moral et puis la qualité de vie. Quand quelqu'un fréquente une église, à quoi dans la capitale, il y a $100. Hein? J'ai même entendu dans certaines églises, des gens disent, plus tourne à toi, tourne à ça, tourne à quoi en gouffre. Vous donnez à Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, ce n'est pas Dieu. Dans les mains de Dieu, il a la manie de multiplier tout ce que vous lui donnez. Dieu, tu ne peux pas venir, tu as un capital de $100 et puis on a chomba. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu, quand tu viens avec 100, il te donne 100 000. Il arrange de manière à ce que, la Bible dit Dieu là, il dispose même favorablement tes ennemis. Eux-mêmes font ta publicité. Ou les bois, mais moins de quand même, il y a de vous êtes dans Psaume 103. C'est le dernier passage que tu comprennes. Ce sont ces choses qui doivent venir sur ta vie et que tu dois faire venir en termes d'impact sur la vie des autres personnes. Donnez-moi un amen. Psaume 103. 1, 2, 3. Non, il faut lire. Les psaumes sont des quoi ça? Des dimensions spirituelles fortes. 1, 2, 3. Comment? Mon âme bénit l'Éternel. La première des choses, celui qui pardonne, ça a à voir avec le salut. Deuxièmement, la guérison. Troisièmement, la préservation et la sécurité. Attends. Tu ne peux pas entrer si tu étais dedans. Sors au nom de Jésus. Quatrièmement, ta vie doit être facilitée par la faveur. Quand la bonté de Dieu et la miséricorde t'accompagnent, tu n'as pas besoin d'être caïen pour qu'on te prenne. On va te prendre caïen. Dieu va t'introduire là-bas. La Bible déclare que les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il les incline vers qui il fait. Je prie ce matin que tout celui qui a ton dossier, quel que soit le nom que tu as, que la puissance de la faveur de Dieu puisse t'imposer dans son cœur au nom de Jésus. La faveur est le protocole assuré vers les sommets. Une recommandation d'un homme peut être bloquée par un haut placé. Mais la faveur a la manie de faire à ce que les hauts placés commencent à travailler pour te placer. Là où la loi t'a déclassé, la grâce va te classer. Je crois à la puissance de la faveur de Dieu. Dis d'abord la cinquième des choses, je sens que les anges sont activés.
La suite, c'est comment? C'est lui qui rassasie des biens. Dans la version anglaise, c'est bien dit. On dit d'abord, il put the good things in your mouth. On dit d'abord, il met des bonnes choses dans ta bouche. Ainsi, ta jeunesse est rajeunie. En d'autres termes, Dieu commence par t'alimenter des choses qui vont affecter ta destinée. Parce que la qualité de ce que nous consommons détermine ce que nous devenons. Et c'est ce que la Bible fait comprendre. Il y a 5 bienfaits là-bas. Tu as compris les choses? La première des choses, c'est par rapport à l'iniquité. Reprends la lecture, que ton esprit télécharge la chose. Verset combien? À partir du verset 3. Lis. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. Quand quelqu'un vient dans une église qui a l'impact, quand il est dans la fosse de la sorcellerie, vous devez le faire sortir. Il ne peut pas venir dans la fosse de la sorcellerie, il reste dedans. Non! Il doit venir, vous le faites sortir. Quand il n'est pas sous la couverture de la bonté, de la miséricorde, chez eux, il y a chaque fois des problèmes. Chez eux, les gens n'avancent pas. Quand tu le regardes comme le pasteur Moïse a regardé Ruben, maudit par son père, il a dit que Ruben vive et que ces hommes se multiplient. Je prie ce matin que tu vives, que tu sois multiplié. Que ce que tu es en train de perdre s'arrête. L'hémorragie n'est pas ton partage. Le ciel est le ciel de la multiplication, de l'addition, de l'abondance. Vous êtes avec moi ce matin? Je voudrais alors que nous puissions proclamer ensemble le psaume 136 et nous allons prier pour que le ciel agisse en notre faveur. Tu crois à la puissance de la prière? Prends le psaume 136. Oh Kavahasele. Mandala Bahita Payavahute. Zinta Mandolobo Shata. Je me pose la question, comment les femmes font pour ne pas venir à l'intercession des femmes? Comment vous faites quand la jeunesse occulte, tu es jeune, tu ne viens pas? Ça m'étonne. Sois connecté aux événements de ton âge et de l'alliance de l'église où tu es. Tu seras aligné dans ta saison. C'est dans le psaume 136. Si vous êtes là, dites-moi Alléluia. Je n'entends pas, dis-le bien, Alléluia. 1, 2, 3, come on. Ah ah. Monte encore. Ah. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Lis. C'est comme les prêtres de Diane qui étaient en train de crier pour statuer l'atmosphère. Ah. Si j'étais toi, j'allais lever la main droite quand je lis là, comme si je suis en train de prêter serment céleste. Oh. Ah. Monte encore. Come on. Lève bien ta main droite. C'est un acte d'engagement. Le drapeau ne va pas te sauver, mais la parole va te sauver. Ah. Monte encore. Oh. Pour te lever volontairement. Hey. Il va le faire pour vous aussi. Balibanda là-bas. Un féticheur va tomber ce matin, car sa miséricorde durera toujours. Oh, alléluia. Ah. Et là. Oh là-bas, là-bas. Là maintenant tu lèves les mains. Pour te lever.